Son cabinet de travail se trouvait au deuxième étage. C'était dans ce bureau qu'il avait composé les œuvres qui tissèrent sa gloire et firent son succès. Là qu'il avait reçu ses pairs les plus illustres et les gens les plus humbles. Dans le temps, on y visitait comme on allait en pèlerinage. Mais tout cela avait changé depuis une quinzaine d'années environ. Désormais, la maison du poète était souvent fermée. Les fenêtres closes avaient l'allure de grandes plaies sur les murs. Les odeurs n'y éclataient plus. La lumière s'y glissait avec peine par des minces interstices sans splendeur. Fantini pouvait y rester cloîtré des semaines entières sans voir personne, sans même qu'on sût s'il était là ou non. Les rares fois qu'il retournait dans les rues de la ville, on ne venait plus à lui et les enfants ne jouaient plus à son côté. Non qu'on le détestât. On ne hait pas un grand poète. Simplement, on le comprenait. On comprenait qu'il voulut vivre dans un silence dont il avait peut-être eu la nostalgie toute sa vie. 15 ans auparavant, alors qu'on attendait que son œuvre s'enrichît de nouveaux joyaux, il avait brutalement cessé d'écrire, sans aucune explication. Les premiers temps ont cru que ce n'était qu'une crise passagère, de celle-là que traversent tous les grands artistes, et au sortir desquels ils ramènent de leurs enfers intérieurs un chef-d'œuvre absolu. L'ont dû pourtant, avec le temps, se rendre à l'évidence. Ce n'était pas qu'une crise provisoire. 4, 5, 6 années passèrent en effet sans que le poète publiât. Ce silence s'accompagna d'un changement d'attitude tout aussi brutal. Fantini devint sombre, devint solitaire, agoraphobe, taciturne. Il ne recevait plus personne, ni journaliste, ni étudiant, ni éditeur, point même ses pairs. On se pressa à sa porte tant par inquiétude que par curiosité. Il ne répondit plus jamais, s'enfermant chez lui et dans un silence farouche. Son retrait prit les allures d'un renoncement à la poésie, d'un adieu à la littérature, avec tout le cortège de fascination et de mythologie qu'un tel geste hale toujours à sa suite. Le mystère dont il désirait s'envelopper était intolérable à la société, qui n'admettait pas qu'on désirât ainsi se soustraire à son regard. Des paparazzis campèrent des semaines devant sa demeure, prêts à percer le secret de cette réclusion inexpliquée. On fouilla dans ses poubelles pour trouver des indices et reconstituer sa vie secrète. Dans l'une de ces poubelles, on trouva un jour une vieille feuille froissée. Elle se vendit aux enchères quelques dizaines de milliers d'euros. C'était une liste de courses que le poète, sans doute pour s'amuser, avait écrite sous la forme d'un rondeau. Son acquéreur reçut des demandes de plusieurs musées qui voulurent exposer le premier écrit connu de Fantini depuis des années. Les thèses les plus extravagantes circulèrent sur les raisons de ce subit abandon de la création. On ne comprenait pas qu'un artiste, peut-être le plus grand de sa génération, délaissât tout ce à quoi il avait consacré son existence. Derrière le renoncement, on imagina quelques drames mystérieux et terribles. C'était tantôt le prix que le poète devait payer au diable après un pacte faustien, tantôt sa manière d'expier un crime inavouable commis dans sa jeunesse et dont la faute revenait le hanter. À moins que ce ne fût banalement parce qu'il avait à jamais perdu l'inspiration. Mais cette dernière hypothèse était tenue pour la plus farfelue. Un grand poète, italien de surcroît, ne pouvait raisonnablement pas perdre l'inspiration. Un jour, on affirmait que le maestro avait sombré dans la dépression puis la folie, soudainement, comme ça, comme Nietzsche. Un autre, on disait qu'il était gravement malade et à l'agonie. Plusieurs fois, bien entendu, on le tua. Emporté par l'élan qui la nourrissait, la rumeur frôla l'extravagance, flirta avec la légende, toucha même au mystère religieux. Elle devient bientôt un pur espace de fantasmes, d'utopie et d'inventions narratives dont les plus inspirés firent leur miel. Chacun devint un grand romancier, un scénariste génial devant cette formidable matière qu'était le retrait de Fantini. Les récits fantastiques continuèrent, se multiplièrent, se complexifièrent. Fantini ne fit rien pour y mettre un terme. Il semblait autant se soucier que Dieu des hommes. Il semblait autant s'en soucier que Dieu des hommes. Au grand bonheur de l'opinion, qui put ainsi continuer à s'en donner à cœur joie. Avec les années, cependant, on finit par passer à autre chose. Peut-être la vérité sur l'affaire Fantini n'était pas si intéressante que ça. Le poète s'était obstiné dans le silence, tant et si bien qu'il reçut l'exploit de lasser la rumeur.